Je vais vous présenter le projet J'y arrive, mené depuis 2 ans au Collège François-Mauriac de Saint-Symphorien en Gironde. Il est supporté par la mission Cardi et bénéficie de l'appui de la Maison pour la Science. L'efficacité des apprentissages pour tous les élèves et plus particulièrement l'aide à ceux qui rencontrent le plus de difficultés ont animé et continuent d'animer nos discussions. Pourquoi certains ne parviennent-ils pas à progresser malgré un travail plus ciblé ou de reprise des apprentissages? Des solutions ont émergé de nos discussions à la lecture d'un certain nombre d'ouvrages, et notamment ceux de Dehaene, Tricot, Alvarez, Houdet et bien d'autres. Nous voulions avant tout proposer une approche globale et que ce projet puisse être mené par une équipe pédagogique complète d'une classe afin de maximiser les effets. Enfin, si le but était de raccrocher les élèves, il fallait le faire dès la 6e. L'idée est de proposer une philosophie d'action en 4 axes, dans laquelle chaque professeur a la liberté de créer ses séances pédagogiques. Premier axe, amélioration de l'attention et de l'engagement actif des élèves. Second axe, le contrôle exécutif, avec le travail sur l'erreur et l'inhibition. Troisième axe, les mémoires, car apprendre, c'est retenir. Quatrième axe, l'hygiène et le rythme scolaire, intégrant le sommeil et les rituels. Et enfin, je présenterai un outil pédagogique indispensable, fil rouge entre les 4 axes. Premier axe, l'idée est de fabriquer des tâches d'enseignement pour lesquelles les élèves ont une action de manipulation physique dans l'espace. Car le cerveau est conçu pour s'adapter à son environnement. Ce sont les capacités d'apprentissage primaires adaptatives. Parallèlement, nous savons que l'homme est un être qui se construit par les interactions sociales qu'il peut susciter. L'ergonomie des classes, le placement des tables, est pensé pour favoriser les échanges entre pairs. Quelques exemples d'activités de manipulation autour des bandelettes en mathématiques, des cartes de questionnement en anglais, de questionnement grammatical en français, sur les robots ou les solides en géométrie. Second axe, nous proposons des activités basées sur le modèle bayésien du cerveau. Mais de quoi s'agit-il? Un problème est donné, l'élève fait un modèle de projection de solution. Si le modèle n'est pas conforme à la solution, l'élève corrige son modèle avec un nouvel exemple de même niveau. Si le modèle est conforté, le circuit de récompense est activé et l'enseignant peut poursuivre avec un exemple plus difficile. L'enseignement s'arrête quand le modèle de l'élève est éprouvé. Ce sont des activités qui demandent beaucoup d'attention, elles sont stimulantes et tous les élèves y participent. Le statut de l'erreur est ainsi modifié positivement. Ici, quelques exemples d'activités bayésiennes sous forme de jeu. Bien entendu, la programmation est un des exemples les plus évidents. Les neuroscientifiques nous ont appris que pour donner une réponse à une problématique, le cerveau utilise soit le système 1, heuristique, automatique, rapide mais peu fiable, soit le système 2, logico-mathématique, lent, coûteux mais fiable. Le système 1 nous a souvent sauvé la vie, nous permet de donner rapidement la somme de 2 et de 3, ou de résoudre un problème facile, comme celui-ci. Une baguette et un bonbon coûtent ensemble 1,10 €. La baguette coûte 1 € de plus que le bonbon. Combien coûte le bonbon? Facile. Réponse 10 centimes. Ah, B, non. Ce n'est pas 10 centimes, c'est 5 centimes. Et bien voilà, vous aussi, vous vous êtes fait berner par le système. Notre système décisionnel, alors que le système 2 est ici requis. La thèse d'Olivier Houdet propose l'introduction d'un 3e système chargé d'inhiber le système 1 au profit du système 2. Et dans la classe, que doit-on faire? L'idée est que travailler en classe sur les inhibitions est plus efficace qu'une répétition d'explications logiques. Nous luttons contre les oublis d'accords, etc., en travaillant sur l'inhibition avec le TOP, le travail d'orthographe partagé. Les affiches sont disposées dans chaque salle de classe et elles servent à demander à inhiber les mauvais comportements avant tous les exercices écrits. Outre les comportements
comportements d'inhibition qu'on pourrait identifier dans toutes les disciplines, des jeux spécifiques sont proposés, comme celui qui consiste à cliquer sur le grand nombre en inhibant la taille de la pastille, ou bien le jeu du go-no-go demandant d'inhiber le clic d'une figure géométrique. Troisième axe, les mémoires. Par exemple, la mémoire de travail est capitale pour la tâche de calcul mental et celle de compréhension dans la lecture. Elle permet, dans le cas d'une phrase longue, de conserver le sens du début jusqu'à la fin afin d'accéder à la compréhension. Des jeux sont proposés aux élèves qui mettent en exercice l'empan de la mémoire de travail. Un premier dans lequel il faut mémoriser la position des balles bleues parmi d'autres oranges, et un autre où il faut mémoriser une combinaison de chiffres dans l'ordre inverse d'apparition. Pour la mémoire à long terme, nous avons créé un document d'accompagnement à destination des professeurs. Il explique le bénéfice de l'appel à l'attention dans la mémorisation, la création de cartes mentales ou heuristiques et les bienfaits des progressions spiralées au regard des courbes de l'oubli. Quatrième axe, nous avons mis en place une ritualisation des heures de classe. Un conditionnement à l'attention dans un premier temps, puis un rappel du cours. Les capacités d'attention sont prises en compte dans le corps de la séance. 5 minutes avant la fin, on commence à écrire les devoirs. Et enfin, on fait le point sur la séance en indiquant les points importants et à retenir. Comme l'ont montré les expériences, sans sommeil, nous ne pouvons espérer une consolidation et une permanence des apprentissages. Aussi, avec l'aide de la Maison pour la Science et Mélissa Bonnet, dès la rentrée, nous avons entrepris d'informer les parents et les élèves de l'importance du sommeil. À cette occasion, une plaquette à aimanter sur le réfrigérateur leur est distribuée et rappelle les grandes lignes de la formation suivie. Cette plaquette contient également des conseils pour favoriser l'endormissement, dénonce le rôle nocif des écrans ou du sucre avant le coucher. Et grâce au petit train du sommeil, un lien est montré entre les phases du sommeil et les types de consolidation qui se produisent. Enfin, nous utilisons un outil très important dans notre action, l'ardoise. C'est un élément fil rouge de tous les axes. Elle permet de faire le rappel du cours précédent en lien avec le top et les inhibitions. Elle remplace la main levée avantageusement, car elle induit une participation individuelle et une émulation de tous les élèves. En conclusion, les élèves sont dynamiques au travail, volontaires, participatifs, ont pris confiance en eux et savent travailler efficacement en groupe. Ils ont compris l'importance du sommeil, leur éveil et leurs remarques dans les discussions libres le montrent. De fait, leurs résultats scolaires sont significativement meilleurs. Et du côté des professeurs, ce travail en équipe est très bénéfique. Nous observons les problématiques pédagogiques avec plus d'acuité, et cela au bénéfice des élèves. C'est un projet qui donne une importance particulière à la créativité et au professionnalisme des enseignants et met clairement en lumière le caractère essentiel du rôle du professeur. Toute l'équipe du projet J'y arrive vous remercie de votre attention et nous serions heureux de partager et d'échanger avec tous ceux qui le désirent.